ce qui véritablement nous inquiète, ou bien soit suscite vraiment des interrogations, c'est tout d'un coup vraiment le communiqué d'hier qui stipule que véritablement les gens doivent quitter la cité. Pourquoi on doit quitter la cité? Quand on sait que depuis 2019, l'administration, le CROU, qui est en charge du logement, a lancé les admissions et réadmissions depuis 2019, les résultats ne sont pas encore sortis. Mais quand les résultats ne sortent pas, tu ne sais pas si tu es admis ou pas, si tu n'es pas admis ou pas. Donc personne ne sait s'il est là légalement ou illégalement. Il n'y a pas quelqu'un qui sait. Et on était étonné que dans ce laps de temps, il y a des gens du CROU qui laissent certaines personnes de façon illégale, puisque de façon légale, personne n'est autorisé à rester, puisque depuis 2019, les résultats ne sont pas encore sortis. Donc, on n'arrive pas à comprendre que les gens ne sont pas. Puis tout le monde nous dit non, que ceux qui sont là légalement, ils doivent rester. Donc, qui est là légalement exactement? Vous savez, nous sommes tous des enfants issus d'une famille. Et chaque parent a des regards sur son enfant. Lorsque à la télévision, celui qui est au village voit la RT dit non, que on demande de quitter. S'il ne quitte pas dans 12 heures pour quitter, s'il ne quitte pas là, on va utiliser vraiment des mesures drastiques. Bien évidemment, le planteur, il est inquiet, il appelle son enfant. X appelle son enfant pour dire ah, il y a quoi, pardon. Peu importe ce qui se passe, ce qui se passe, cherche à rentrer en famille. Voilà comment c'était rentre en famille. Et puis même, vous n'arrivez pas à 10%. La grande majorité est là. Parce qu'on constate qu'évidemment, l'argument donné n'est pas fondé. Parce que même quand tu veux enlever quelqu'un, selon même sur le règlement de l'urbanisme, ou même soit des choses du logement, c'est minimum au moins 3 mois. On avertit la personne dans 3 mois, on veut faire telle chose, donc dès maintenant, quitter pour ceux qui ne sont pas en règle, on comprend. Mais à 21h, le discours sort pour dire qu'à midi, ne quittez pas, vous quittez, à vous demander de quitter. Vraiment, en tout évidemment, c'est des gens obsolètes. L'université est ouverte, l'université n'est pas en grève, l'entrée à l'académie est ouverte, les différents UFR fonctionnent normalement. Donc, pour nous, sincèrement, on est serein. On dit situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà, si on doit venir déloger, c'est bien évidemment des véhicules. Si la voie est dégagée, peut-être que c'est une manière au moins de faire entrave. Voilà, rien d'autre. Hein, c'est comme quand un quartier en crise et qu'il est en fond, ce sont des barrières parce qu'on veut voir réellement qui vient. Peut-être que c'est pour filtrer, c'est jamais de filtrer. Voilà, mais au-delà de tout là, je tenais à dire que nous sommes sereins. Parce que la décision, elle est tellement à la va-vite qu'on se demande est-ce qu'il n'y a pas une idée derrière la tête. On s'interroge. Est-ce que le milieu studentin fait peur à certaines autorités? Pour l'interrogation, parce que des situations qui se passent seulement dans une structure, on voit que toutes les autres structures, elles ont quoi à voir. On a reproché quelque chose avant, on ne sait pas. On est encore serein parce qu'on sait qu'on se reproche de rien. Tout d'un coup, on nous fait savoir qu'on doit quitter les résidences universitaires, surtout de la cité de l'université Félix-Houphouët-Boigny. Voilà, donc vraiment, c'est pas intéressant. Avant de prendre toute une décision, il faut aussi réfléchir, communiquer avec les responsables qui sont là. Donc, c'est suite à ça, voilà, nous sommes en train de plaider. Voilà, moi, je prends le micro pour plaider juste un plaidoyer face aux autorités compétentes, voilà, de réagir, de calmer l'affaire pour qu'on puisse rester en cité. Parce qu'Abidjan est dur. Nous sommes pauvres. Voilà. L'étudiant, même d'abord, c'est quelqu'un qui n'a pas les moyens. Il n'a pas encore eu de travail. Voilà. Donc, c'est compliqué de dire à un étudiant de libérer ou bien un étudiant illégal. Ah, s'il est illégal, déjà, il est étudiant. Parce que ce qu'on est en train de dire là, on est ici, il y a des gens qui ne remplissent plus les conditions, mais c'est des étudiants. Hein. Voilà, d'autres, ils sont à cheval, ils n'ont pas validé les années, mais c'est des étudiants. Voilà. On essaie, il y a des Cambodgiens, tout ça là, voilà. Et bon, vraiment, c'est compliqué. Voilà. Et on a nos frères aussi, les personnes en situation de handicap aussi qui sont là. Et quand le problème même, ça attaque à tout le monde, ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué. Donc, vraiment, c'était un peu ça. En tout cas, je vous remercie. Si vous prenez cela en compte, ça va aussi me faire plaisir. Bon, à vrai dire, c'est difficile d'attendre qu'un être humain ait été tabassé à mort. Nous ne sommes pas du tout contents. Mais nous ne savons pas si réellement c'est le cas qui fait pousser le gouvernement à nous envoyer une lettre tardive aux environs de 22 heures et un bref délai pour permettre aux étudiants illégaux. Quand on dit étudiant illégal, bon, nous ne savons pas trop puisque ça n'a pas été justifié. On
ne sait pas quels sont ceux qui sont étudiants illégaux. Mais à vrai dire, c'est difficile de vivre sur la cité. Il y a d'autres étudiants qui ont envie de poursuivre les études universitaires, mais qui n'ont personne à loger à Abidjan ici. C'est pour cette raison d'autres qui ont le cœur ouvert ont accepté certains étudiants d'être auprès d'eux pour pouvoir poursuivre leurs études. Et aujourd'hui, on a tant dit que ces étudiants sont illégaux. On ne sait pas, mais ils sont inscrits à aller à l'école. Nous, bon, comme cette décision ne vient pas de nous-mêmes, nous demandons au gouvernement de réagir face à cette action pour permettre à ces étudiants d'avoir accès à pouvoir poursuivre leurs études, afin de ne pas pouvoir abandonner. Pour dire, le fait de dire que le gouvernement ne les a pas donné l'opportunité de poursuivre et atteindre leurs objectifs de demain, et que ces étudiants deviennent autre chose face à la société, nous demandons pardon et au gouvernement de réagir face à cette situation. On nous a dit que hier on a reçu une note disant que on doit libérer les chambres. Bon, ceux qui sont dans l'illégalité. Bon, en tout cas, nous sommes dans l'illégalité, mais on ne sait pas comment ça s'est passé. Parce qu'on avait appris que l'État devait réhabiliter les chambres. Maintenant, il paraît qu'ils vont nous faire sortir tous. Donc, on est assis là. 5 francs, je n'ai pas. Voilà, Zopé, 33 000. Il m'a Zopé. Il y a quelques parents habillés ici. Il n'y a pas de gens chez mes parents. Ça a Zopé, maman a construit. Il y a mon barrage à comment passer. Donc, c'est ça. Il y a le soleil là. On est dessus. Donc, c'est ça. Il y a télé, il y a frigo, il y a tout. Il y a 2 matelas. Parce que ici, il y a ma petite soeur. On a tout ça, assiette, il y a mortier, il y a même ici qui t'a amené, c'est venu fourneau. Tout ça, il y avait comme moi. Je suis en année de licence. Bon, j'ai fini ma licence cette année. L'année prochaine, je dois faire le master. Je ne peux pas quitter Azov et venir à l'école. Donc, aidez-nous. Si, c'est concernant la crise entre les fécistes, je pense que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Alors, si le gouvernement devrait agir, c'est depuis des années qu'il devrait résoudre ce problème. Vous voyez, on a vu beaucoup de choses. Nous sommes tous Ivoiriens, on est en Côte d'Ivoire ici, on est ici, on a étudié ici, on a fréquenté ici, on est aujourd'hui à l'université. On a tout vu, on a vu beaucoup de choses entre le gouvernement même et la FESI. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a eu meurtre qu'ils vont chasser les étudiants des cités universitaires. Ça c'est une manière de retarder l'école ivoirienne. C'est une manière de retarder l'école ivoirienne. Sciences Éco est actuellement en 2e session. Ils n'ont même pas encore fini la première année. L'année 2023-2024, la Sciences Éco n'a pas encore fini ça. Et cette situation est arrivée. Ce qui veut dire que 1 an, c'est-à-dire qu'une saison de Sciences Éco, ils vont faire ça en 2 ans. Voilà, vous pouvez le voir, les images, ça traduit tout ce que nous vivons actuellement. C'était hier que le communiqué est sorti, voilà, qui a été signé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà, donc, le communiqué dit qu'il y aura une patrouille des agents de cours accompagnés des forces de l'ordre, une patrouille pour savoir ceux qui occupent des chambres de façon illégale. Bon, nous sommes dans nos différentes chambres. Bon, on se dit que quand tu es résident, tu as forcément les papiers qu'il faut, qui te permettent d'avoir accès aux chambres. Donc, qu'en est-il de ceux qui occupent illégalement les chambres? Là, nous, on ne sait pas. Mais on sait que nous qui sommes tous ici, nous représentons quoi? L'ensemble des résidents, nous sommes tous donc des étudiants. Ce que nous voulons dire, c'est qu'en premier lieu, on n'apprécie pas trop cette décision parce que c'était hier soir à 21h que c'est sorti. Bon, pour ceux qui sont sortis pour aller faire des cours, bien sont allés au travail, ils reviennent et puis il y a un communiqué qui sort de telle façon pour demander aux étudiants de libérer les cités demain. Bon, comme ça a été précisé, c'est pour ceux qui occupent des champs de façon illégale. Donc, on voudrait que les gens du coup fassent le travail, accompagnent les forces de l'ordre, mais qu'ils essayent un peu de tout modérer. Voilà. S'ils essaient de modérer, ça va vraiment nous arranger parce que là, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Il y a des gens qui occupent les champs de façon légale, mais qui ne sont pas présents actuellement. Alors, s'il y a une patrouille qui est faite, s'il y a un contrôle qui est fait, que ces gens ne sont pas là, alors ça devient un peu plus compliqué. Vous pouvez voir les images depuis hier soir, les étudiants qui essaient de libérer la cité parce qu'on est pris un peu dans la stupeur, c'est la psychose. On ne sait pas comment est-ce qu'on va s'y prendre face à l'affaire. Donc, on voudrait demander encore une fois au gouvernement d'essayer de modérer un peu les choses, surtout particulièrement au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, qui a fait ce communiqué hier. Ils n'ont qu'à essayer de revoir les choses. On aura trouvé un terrain d'entente pour que vraiment la tranquillité, la quiétude puisse revenir sur l'espace universitaire. Voilà, je ne suis pas le seul, vous l'avez vu derrière moi. Voilà, nous sommes tous des résidents, donc des étudiants. Voilà, on voudrait encore soutenir l'ensemble de tous ces étudiants-là. Bon, nous sommes tous des résidents qui sommes dans ce problème.
Voilà, courage à nous et on demande encore une nouvelle fois voilà, au gouvernement de nous écouter, de nous comprendre, de modérer un peu les affaires. Nous ne sommes pas contre le fait que le gouvernement prenne une certaine mesure. Parce que mine de rien, il y a des étudiants qui sont dans le besoin, qui ont besoin des chambres et ils ne peuvent pas avoir des chambres parce qu'il y a des gens qui ne sont même plus étudiants qui sont dans les chambres en question. Mais si on doit procéder à la charge de ces personnes-là, c'est-à-dire à les foutre en dehors des chambres, il faut bien qu'il y ait une procédure doit être respectée. Et donc, c'est malheureusement pas le cas. Et on aurait voulu qu'au moins, on suive la procédure pour pouvoir mettre ces gens-là dehors. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est bien de chasser des gens qui ne sont plus étudiants. Voilà. Et qui occupent les chambres. Mais en même temps, il faut penser à ceux qui hébergent. Parce que certes, il y a des gens qui sont plus étudiants, mais ils hébergent des étudiants, des L1, de première année. C'est comme s'ils ont décidé d'être leurs parents. Et donc, quand on est en train de mettre ces gens-là dehors, et que derrière eux, il y a des étudiants de L1, L2, L3, comment eux ils font? Hier, on était là, on reçoit un communiqué. On nous demande de quitter les cités. Bon, vous-même voyez, avec toute cette situation, on va aller où? On n'a pas de parents ici, on ne sait pas ce qu'on va faire. On n'a personne ici, on va aller où? Et puis, il y a des personnes qui doivent composer, d'autres aussi vont passer des trucs. On ne sait pas, on va partir où ça? Vous regardez, on a déposé nos affaires là. On n'a pas papa, on n'a pas maman. On est venu se débrouiller en cité ici. Maintenant, vous tombez sur nous, vous nous demandez de partir. On sort, on va où? Dites-nous, ou bien donnez-nous des coins où on va dormir. Abidjan qui est difficile comme ça là. Ah! Ils ont cassé tout. Ici aussi, on s'est débrouillé aussi là, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. On va aller où? Donnez-nous une situation, pardonnez, venez nous aider. Situation, ça, on va faire comment? C'est vrai, ça fait rire, mais ça fait pitié. En vrai, de vrai, ça fait pitié. On prend pour plaisanter, les gens prennent pour plaisanter, mais ça fait pitié. Bon, les coups vont commencer. Vous nous avez mis dehors. On fait comment? On va rester où? Les affaires, on va mettre où? On a déjà fait inscription, tout et tout. Vous savez qu'en cité ici, là, pour avoir les chambres, là, c'est difficile. Donc, on est obligé de passer par tous les moyens pour rentrer. Parce que quand on va avoir des chambres ici, vous ne voulez pas. Maintenant, on trouve des moyens aussi pour rentrer aussi. Vous nous demandez de sortir. Bon, on va sortir, on va aller où? Au moins, montrez-nous des coins où on va rester là, comme ça, au moins, on sait. Mais rien. Bon, la situation qu'elle a là, on fait comment? Parce que nos bagages, il y a certains aussi qui vivent avec des enfants ici, parce qu'ils n'ont pas de parents pour s'occuper. Bon, s'il y avait des enfants ici, ils allaient faire comment? Bien vrai que la cité universitaire n'est pas faite pour rester avec des enfants, mais ce n'est pas normal. Vous me regardez. Parce que si ce n'était pas le cas là, personne n'allait pas venir tomber sur nous ici, ils ont profité de la situation. Tout ça là, ça existe. On veut conscience. On veut rester. 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 On veut à l'école. On veut aller à l'école. On veut aller à l'école. Tiens. Non, c'est vrai, il faut essayer de t'expliquer aussi. C'est compliqué. Les parents ne sont pas ici, les parents sont au campement. On fait comment? Bon, face à cette situation-là, moi je pense que le gouvernement même, moi je veux que le gouvernement même prenne ses responsabilités. En commençant, parce qu'il y a des étudiants qui sont éloignés. Moi j'aimerais même qu'ils fassent une cuisine interne même au niveau du CROU même. C'est le CROU même le problème. Parce qu'il y a des étudiants qui viennent, ils ne sont pas logés. Quand c'est comme ça, là, ils sont éloignés. Quand c'est comme ça, là, ils vont venir s'entasser ici pour aller à l'école. Le but ici, c'est pour aller à l'école. Ce n'est pas pour venir faire carrière ici. Donc, que le CROU même prenne ses responsabilités pour déloger les personnes là, qui travaillent déjà. Là, quand c'est comme ça, les personnes là, qui continuent d'aller à l'école vont prendre les chambres. Quand c'est comme ça, tout est normal. Parce que depuis 2019, ils ont fait l'admission, ils n'ont pas encore fait. Donc, si on veut bien voir, tout le monde est en situation d'illégalité. Donc, moi, c'est mon avis qu'il y a là, que le CROU même fasse le travail.